c'est la tête que je fais souvent quand je regarde les informations. Je me dis, oh, les leaders africains, ils veulent s'attacher au pouvoir. C'est vraiment marrant ça. Et c'est de ça dont je veux parler parce que j'ai remarqué que nous, les Africains, on nous a fait vendre qu'on devait toujours ressembler aux autres. Et inconsciemment, on a commencé à ignorer et à rejeter nos racines. J'ai une cliente la semaine dernière, en fait, qui est arrivée. Et lorsqu'on travaille, en fait, on a commencé à aller dans son arbre généalogique. Elle vient d'une lignée de chef, en fait, mais elle a rencontré une situation dans sa vie où rien n'avance plus simplement. Elle a déjà investi tout ce qu'elle peut, tout ce qui est possible pour arriver à un nouveau sommet de sa réussite, mais elle n'arrive pas. Et je me souviens, il y a de cela 3 ans, j'ai reçu une critique de quelqu'un qui me suit et il m'a dit, Adeline, tu n'es pas africaine. Et ça m'avait tellement intriguée. Et je me suis dit, mais c'est quoi la culture africaine? Moi, j'ai la culture africaine à mon niveau, en fait. Mais quand je suis allée en profondeur pour analyser, je reconnais que ma connexion avec mes ancêtres n'était pas celle que j'avais aujourd'hui. Je reconnais que ce qui me bloquait à aller au niveau supérieur, c'est toutes les blessures, les traumatismes qui étaient dans mon ADN, reçus par ma lignée généalogique. Et c'est ce même problème que nous avons traité avec cette cliente. Parce que beaucoup d'entre nous sont comme des barrières breakers, des personnes qui ont été mandatées, on va dire, je ne sais pas, par les ancêtres, par Dieu, par l'univers en fait, à briser les malédictions générationnelles. Ça veut dire que tu veux aller à un endroit où personne dans ta famille n'a jamais pensé y aller. Tu veux aller à un endroit de succès, de réussite, où personne n'a jamais pensé possible. Et tout de suite, tu te heurtes à un mur invisible, qui te fait comprendre que non, ce n'est pas possible. Pourquoi ce n'est pas possible tant que tu ne brises pas ce mur? Ce mur, c'est l'ensemble des traumatismes, des programmes et de toute l'énergie ancestrale dont tu détiens. Et nous, en tant qu'entrepreneurs afro, c'est l'une de nos missions pour aller au niveau supérieur, de briser les barrières de blocage, de traumatisme, de malédiction générationnelle. Parce que tu peux faire partie de la lignée d'un petit-fils ou parce que les parents ils ne s'entendaient pas. Il y a eu, oh, les enfants de telle personne ne vont jamais à tel endroit. Il y a eu des problèmes, il y a eu des querelles, il y a eu les femmes qui ne se respectent pas, les femmes qui ne s'aiment pas. Il y a eu les maris de nuit, il y a eu tout un ensemble de choses. En fait, il y a eu les maris spirituels. Et je te retrouve que tu n'arrives pas à avoir une relation normale dans ton foyer. Et il y a tellement d'attachements non physiques qui te lient à un niveau que tu ne comprends pas pourquoi tu n'arrives pas au niveau supérieur. Laisse-moi te dire quelque chose. Je suis Mefesin Amgon, ce qui veut dire la reine de Dieu qui change le monde en ma langue paternelle. Si je te retrouve dans cette situation, c'est parce qu'il y a un appel dans ta vie qui est mis pour briser ces barrières. Parce que tu manifestes ce que tu es dans ton énergie. Tu ne manifestes pas autre chose. Et tant que tu as ces informations qui t'empêchent d'aller à ton nouveau palier de réussite, tu ne manifesteras pas ce que tu désires. Et moi, j'aide mes clients à traverser ça et à se libérer de tout ce qui les empêche de manifester leur vision pour qu'ils puissent simplement changer le monde en fait. Ta vision est très importante parce que c'est ta vision qui va permettre en fait à donner la force et l'énergie pour que tu ailles au-delà. J'ai cette masterclass, les 3 causes pour lesquelles les Africains n'arrivent pas à manifester leur vision. Télécharge-la rapidement. J'ai mis plein de trucs là-bas avec plein de bonus. Much love.